Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo de mise à jour pour vous donner quelques nouvelles. Ça fait un moment que j'ai rien posté. Et pour cause, figurez-vous que j'ai eu le Covid. Et oui, ça fait juste la 3e fois, tout va bien. Donc voilà, j'ai eu une semaine un peu à la ramasse, on va dire. Voilà, un peu trop fatiguée, un peu mal fichue. Bon, pas aussi malade que la première fois que je l'ai eu, heureusement. Mais bon, voilà, c'était pas facile. C'était pas facile. Du coup, pas de vidéo. J'ai continué de faire un petit peu de DP, hein, parce que j'avais pas de fièvre non plus, donc ça allait. Mais trop fatiguée, mal à la gorge, pas trop envie de parler, tout ça. Bref, mais me revoilà. Et donc, je suis actuellement en train de faire la toile Perséphone pour le défi organisé par Emma de la chaîne Les Folies d'Emma. Je vous remets le lien dans la barre d'infos. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que le début de l'été se passe bien pour vous. Ici, ça va. J'ai récupéré mes enfants pour tout le mois de juillet. Mon fils a passé son brevet cette année et nous avons eu les résultats. Il a eu son brevet, pardon, mention très bien. Donc je suis très fière de lui. Et lui, il est très content. C'était pas gagné non plus, hein. On savait que ça passerait, mais bon, c'est une très bonne surprise, on va dire. Sinon, donc oui, voilà, les enfants sont en vacances à la maison. J'ai aussi donc un peu moins de temps pour le DP parce que je passe un peu plus de temps avec eux, surtout avec ma fille. Mon fils, lui, c'est un geek, hein. Lui, il joue en ligne avec ses potes et il est heureux. Voilà. Donc, ce sont les vacances. Les enfants sont à la maison. J'ai un petit peu moins de temps, donc c'est aussi pour ça que vous m'avez moins vu. Pas que le Covid, même si clairement ça n'a pas aidé. Voilà, donc là, c'est bon, je suis guérie, je sors d'isolement. On va pouvoir reprendre notre petit programme d'activité de vacances parce que forcément, on s'est pris presque une semaine dans la vue, à pas pouvoir sortir. Mais voilà, donc on va pouvoir recommencer à sortir. Alors, j'allais dire dès demain, mais en fait non, parce que demain, c'est la canicule. Enfin, il fait déjà très chaud, hein, mais donc demain, c'est le fameux lundi 18 janvier. 18 juillet, n'est-ce pas? On va avoir 41, 42 degrés, normal. Donc, moi, clairement, la chaleur, je ne supporte pas. Donc, ça va être calfeutrage de la maison. On va rester enfermé et on va attendre que ça passe. Heureusement, à partir de mardi, ça se calme. Donc, on va pouvoir remettre le nez dehors sans craindre de se trouver mal. Voilà pour ce petit point d'étape de ce qui se passe dans ma vie. Et on a des petites sorties de prévues. Mercredi, on va à Saint-Malo. C'est pas très loin de la maison, donc on va aller là-bas, on va pique-niquer sur la plage. Ça va être très bien. Et on va faire d'autres choses, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qu'on fait ici en vacances. Donc moi j'habite en Bretagne et l'avantage c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin de partir en vacances parce que il y a beaucoup de choses très sympas à faire dans le coin. Donc c'est très pratique. Sinon, donc comme je disais, vous voyez, je suis en train de faire la toile Perséphone de chez Diamond Art Club. Dessin de Roy
poitrine. Et donc, je l'ai commencé le 5 juillet. J'ai pas énormément avancé, mais bon, ça suit son petit bonhomme de chemin. J'ai déjà fait toute une bande sur le bas de la toile. Puis j'ai envie de changer, donc je passe sur le haut. J'avais envie de changer de zone. Ce qui n'est pas forcément pratique. Hein, c'était pas forcément une bonne idée. Mais bon, voilà, j'ai commencé, je termine cette bande. Au moins. Et après, je verrai. Donc cette toile, bah, globalement, ça se passe bien. C'est vrai que les diamants sont quand même globalement de super qualité. Voilà, il n'y a pas de... Il y a très peu de diamants chelous, biscornus, mal taillés. J'en ai quand même beaucoup avec des petits, vous savez, des petits picots là sur les côtés du diamant. J'en ai pas mal, quand même. Mais ça va, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, surtout en comparaison d'autres vendeurs, quoi, on va dire. Alors, je sais qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui s'interrogeait sur la pose des diamants carrés de chez DAC. Bon, alors, j'ai pas une expérience non plus hyper longue en DP, mais je vais quand même partager un peu mon ressenti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pose chez DAC, a priori en tout cas, parce que je crois avoir compris que ça a peut-être changé. Mais bon, en tout cas sur celle-ci et chez DAC en général, les diamants ne se posent pas collés les uns aux autres. Je ne sais pas si vous le voyez là en vidéo, peut-être pas parce que vous n'êtes pas assez près. Mais il y a un petit espace entre chaque diamant. Et c'est pour ça que vous me voyez faire ça là. Je les pose 2 par 2 parce que en les posant un par un, je ne sais pas pourquoi, sur cette toile, j'arrive pas à les positionner correctement. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Si c'est la chaleur qui fait que la colle bouge, ou si c'est le format des diamants, je ne sais pas trop. Bref. Donc je les pose 2 par 2 pour aller plus vite parce qu'elle est quand même très grande. Et ensuite, je les repositionne un petit peu. Mais vraiment, ça va super vite en fait. Et c'est plus facile de faire comme ça que de les poser un à un et ensuite reprendre un petit peu ceux qui sont posés de travers et tout ça. Bref, donc je me suis un petit peu adaptée à la bestiole, on va dire. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la pose des carrés DAC. Donc, ils ne sont pas collés les uns aux autres. Contrairement à ce qu'on peut trouver chez Home Fun, par exemple. Où là, c'est vraiment collé serré, quoi. Là, il y a un petit tour blanc autour de chaque case. Et il faut centrer le diamant, en fait. Ce qui fait qu'on a des toutes petites lignes de séparation entre chaque diamant. Donc, au tout début, ben, j'ai eu beaucoup de difficultés à... Comment dire? À trouver enfin, me faire la main dessus, quoi. Voilà, ma première ligne, mes premiers carrés, je ne suis pas super satisfaite du rendu. Mais comme les diamants sont très beaux, franchement, c'est pas choquant du tout. Ça se voit pas que je me suis un petit peu foirée, quoi. Donc, ça va. Et donc, c'est un coup à prendre. Mais là, ça y est, ça y est, j'ai mon rythme de croisière, là, depuis 2-3 jours, je vais dire. Je pense que j'ai le mouvement. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'utilisais mes pinces que je vous ai montrées. Hein. J'utilisais mes pinces 3D Art et Réel. Donc celle-ci, c'est celle qui est de souplesse normale, on va dire, mais pas assez souple pour moi. Et celle-ci, c'est la extra souple. Alors, elles sont super, mais
je trouve qu'elle manque de précision. Alors je pense que c'est tout simplement parce que la finesse des pointes n'est pas du tout la même, quoi. Et du coup, pour bien viser au centre du petit carré, avec ces pinces-là, ben, je sais pas, j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'avais vraiment envie de beaucoup utiliser ces pinces. Mais ben, je suis pas à l'aise avec. Voilà, je les trouve pas assez précises. Alors après, je pense que pour des grandes zones d'une seule et même couleur, bon bah non, là je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai plus de 310 à poser. Ouais, tant pis, je les enlèverai. Je pense que pour poser finalement 2 par 2, ça peut le faire. Sûrement que ça peut le faire. Il faudrait que je réessaye. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, bah voilà, je suis revenue à ma petite pince DAC toute simple, qui commence à être abîmée d'ailleurs, mais qui est nickel, quoi. Voilà, elle est légère, la prise en main, elle est nickel, elle accroche bien les diamants quand on veut les poser. Alors oui, bon, parfois, hop, je raye un diamant. C'est aussi l'intérêt des pinces de chez 3D Artériel, c'est que la pointe est en céramique. Donc on n'abîme pas ces diamants. Mais j'avançais pas, quoi, en fait. J'étais trop en difficulté, ça glissait trop, c'était pas assez précis. Bon, et du coup, je me suis dit, tiens, allez, je vais reprendre ma petite pince pour voir si c'est moi ou si c'est parce que je suis fatiguée à cause de mon Covid ou quoi. Et non, 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 c'est bien la pince. C'est bien la pince. Donc, je pense que là, maintenant que je commence à mieux maîtriser la pose des diamants DAC, je pense que je vais pouvoir reprendre les pinces. Il faut que je fasse un essai, en fait. Faut que je fasse un essai. Parce que là, j'ai bien chopé le coup de main. Je suis satisfaite de ma pose. J'arrive à avoir des espacements assez réguliers, même en les posant 2 par 2. Ce que je fais jamais. Hein. J'aime pas ça. Mais là, comme elle est très grande et que quand même, c'est souvent des grandes zones de couleurs. Parce que je suis habituée aux toiles confetti, moi, en fait. Donc, la pose 2 par 2, 3 par 3 en confetti, c'est pénible, en fait. On en pose... les possibilités de poser plusieurs fois 2 ou 3 diamants collés les uns aux autres de la même couleur sont assez rares. Donc, c'était plus simple de faire un par un. Mais là, pour rattraper un petit peu pas mon retard, mais voilà, pour avancer quand même sur cette toile, sans être frustrée de ne pas réussir à finir un petit carré par jour, j'ai décidé de faire comme ça, donc de les poser 2 par 2. Au début, bah pareil, hein, c'était pas terrible, et puis bah, j'ai continué, et là, ça y est, je pense que j'ai trouvé la bonne technique pour moi, en tout cas. Donc, comme je maîtrise mieux la pose, avec la petite pince toute fine, peut-être que je peux repasser sur les pinces 3D Art RL et voir comment ça se passe. Donc, ce que je ferai un test et puis je vous ferai un petit retour en vidéo. Je vous dirai comment ça se passe. Si ça vaut le coup d'insister ou si vraiment vous avez un petit peu des difficultés avec, bah, vous serez pas les seuls, quoi. Voilà, mais je m'en servirai de toute façon, hein, parce que voilà, là c'est un cas très particulier. J'ai une autre toile où la pose est quand même différente, et là je pense que je pourrais me servir de mes pinces sans me mettre en difficulté, quoi. Voilà pour ça. Donc, pour conclure, la pose des diamants DAC, bah, c'est un coup à prendre. Une fois qu'on l'a, ça se passe bien, c'est agréable à faire. Le rendu est très chouette. Donc, je dirais foncez sans hésiter parce que vraiment, la qualité est là, quoi. Donc ça, c'est quand même vachement agréable. Sinon, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi?
Ah oui, bah, le défi. Donc voilà, le défi est commencé. On est plusieurs à avoir commencé plus tôt à cause de nos très grandes toiles. Donc pour rappel, celle-ci, elle fait 107 cm sur 70, si je ne me trompe pas. Ce qui est déjà un beau bébé, n'est-ce pas? Alors ensuite, c'est le N. Attendez, je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Mon mari me téléphonait. Je sais plus ce que je disais du coup. Je parlais de la pause DAC. Ah non, je parlais du défi. Donc oui, il a commencé. On a commencé parce qu'on a des grandes nappes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. C'est super chouette en tout cas. Sur le Discord, on voit l'avancée des unes et des autres. Il y a des choses superbes hein, qui se préparent. Vous allez voir des... Enfin, vous allez voir. Pour ceux qui suivent et qui éventuellement sont sur le Discord ou qui sont abonnés aux chaînes des personnes qui participent au défi et qui vont montrer ce qu'elles font, ça fait beaucoup de si. Vous allez voir des belles choses. Voilà. Tac. Donc, non, c'est cool. C'est cool, c'est cool, ça se passe bien. Sinon, quoi d'autre? Je crois que c'était un petit peu tout. Je voulais juste vous faire un petit point d'étape, vous donner des nouvelles parce que voilà, j'ai pas publié pendant pas loin de 10 jours là. Et que on sait comment ça se passe, hein, YouTube, il faut être là, il faut être présent. Sinon, on se fait enterrer. Je pense que dans ma prochaine vidéo, je vous ferai une petite revue de mon matériel pour le diamond painting. D'autant que je reçois dans quelques jours un nouveau stylet que j'ai commandé il y a un moment, hein, mais ça y est, là il arrive. Je voulais aussi, j'envisage aussi de vous montrer un peu de broderie au point de croix et peut-être aussi un peu plus traditionnel parce que j'ai repris la broderie et en plus mon mari m'a fait un joli cadeau, un métier à broder mais réglable, donc je suis très contente. Et je me disais que je pouvais vous montrer tout ça, ça apportera un petit peu de diversité sur la chaîne. Ça changera un petit peu de sujet, parce que je sais qu'il y en a aussi quand même beaucoup parmi vous qui brodent également, donc pourquoi pas. Et en plus la broderie, c'est moi j'en fais depuis très très longtemps. J'ai commencé, j'étais pré-ado. J'ai aussi arrêté pendant très très longtemps, mais voilà, c'est toujours là, c'est toujours présent, régulièrement, hop, je ressors mon tambour, mes aiguilles, ma toile, mes diagrammes et je brode. Donc, je pense que je vais vous en parler un petit peu. En plus, la toile que je fais en ce moment, je l'adore, quoi, elle est trop belle. Et pourquoi ne pas vous la montrer? Ce serait dommage de la garder que pour moi. Voilà. Donc, ouais, je vous ferai une petite revue de mon matériel d'épée, des unboxings, un peu de broderie, et puis sûrement quelques tags. Voilà, donc il y a des vidéos qui vont arriver. Donc voilà, restez abonnés, ça va revenir. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, à la petite cloche, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si cette petite vidéo rapide, en même temps je suis en train de dire rapide, mais j'ai quand même beaucoup parlé, donc peut-être pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vais continuer ma petite toile et je vous dis à très bientôt. Bye!